Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique éco. Alors la thématique du moment, c'est celle du budget. Je ne parle pas du budget des familles, même si à mi-chemin entre la rentrée et Noël, il y aurait à dire sur ce point. Mais je vais vous parler du budget de l'État. Lorsqu'on l'évoque, on voit vite deux notions s'opposer quand elles ne se confondent pas, l'urgence et la prévoyance. Dit autrement et avec des termes qui collent à notre ligne sociale chrétienne, quand on fait un budget, on se doit de distinguer l'intérêt général et le bien commun, l'immédiateté et le futur. L'intérêt général, c'est un calcul, une moyenne faite à un moment précis qui, par définition, peut laisser de côté les plus précaires. Le bien commun, c'est l'intérêt de tous, maintenant et pour les générations à venir. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un budget ? Eh bien, si l'on est concentré sur le bien commun, on anticipe les notions comme la démographie, les perspectives économiques. Ainsi, un budget marqué par le bien commun pensera à la solidarité intergénérationnelle et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'aux investissements, en gros à l'héritage qu'il va laisser aux générations suivantes. Winston Churchill disait à ce titre « Le politicien devient un homme d'État quand il commence à penser à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection ». Or, et je le déplore, quand j'ai écouté nos politiques débattre du budget, j'ai eu toutes les peines du monde à entendre des hommes et des femmes d'État. Même par bribes, la notion de bien commun était trop souvent absente. Pourtant, avec une dette qui pèse tant dans nos finances, il est impossible de faire l'impasse sur l'avenir. Aujourd'hui, l'intérêt de la dette, et seulement l'intérêt, n'est même pas remboursé par l'impôt sur le revenu. Ça n'empêche pas certains d'avoir la fièvre redistributive, et je le déplore car, même marqué par le sceau de la solidarité, l'idée de dépenser aveuglément toujours plus d'argent public ne peut plus s'entendre. Cela reviendrait à menacer l'avenir des générations prochaines. D'autres voudraient complètement fermer le robinet d'argent public. À cela, je leur réponds que nous avons besoin d'investissements, qu'il s'agisse d'écoles, de santé, d'économie, et plus encore d'écologie et de respect de l'environnement. Il y a aujourd'hui une troisième voie qui s'impose, une troisième voie que la CFTC veut faire entendre, celle qui consiste à dépenser mieux, en évaluant et en ciblant la dépense publique. Oui, il faut faire des économies, mais il faut aussi veiller au maintien du niveau de recettes pour maintenir notre système social. Et pour les recettes, comme les dépenses, je ne crois pas qu'il faille faire peser le poids de l'effort nouveau sur les salariés. Ça ne peut pas toujours être à eux de financer les erreurs et les choix des politiciens ou des patrons. Prenons l'exemple des exonérations de charges. Elles peuvent avoir du sens, mais à l'heure où l'on prétend que les caisses sont vides, il y a urgence à mieux dépenser, mais aussi à ne pas gréver les recettes par des dispositifs d'exonération qui finiront tout simplement par tuer notre modèle social basé sur la redistribution. Car, ne l'oublions pas, ce modèle social, il est lui-même un bien commun précieux à défendre.